Vibration, le podcast. Bonjour et bienvenue sur Vibration, le podcast qui vous permet de découvrir la communication interne sous différents angles, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc nous vous en remercions. Et oui, on parle de com interne sous toutes ses coutures, on parle d'humour dans la com interne, dans ces podcasts, on parle également d'égalité de traitement femmes-hommes, on parle de prise de parole du dirigeant, mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une société en particulier qui s'appelle Steeple, qui propose des solutions pour la communication interne pour ses clients. On va voir avec eux si les cordonniers sont les plus mal chaussés ou non. Et oui, c'est ce qu'on dit d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Steeple, pour leur com interne? C'est quoi leur vision de la com interne en France? Parce qu'ils sont aux avant-postes de tout ça. On va en parler. Mais avant ça, si vous aimez cette collection de podcasts, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide à remonter dans les algos de recherche, comme je le dis à chaque fois. Et ça permet de promouvoir notre travail de création de contenu régulier pour vous ouvrir vos chakras autour de la com interne. Alors c'est parti pour Vibration, le podcast. Vibration, le podcast. Merci de nous rejoindre sur Vibration, le podcast. Je vous le disais, nous allons parler avec Steeple de leur vision de la communication interne. Nous allons également parler avec eux de leurs recettes pour faire de la communication interne dans leur com interne à eux. Et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir deux invités. Je vais commencer comme il se doit et comme d'habitude avec Charlotte, la fille. Parce que quand un garçon ou une fille, moi j'aime bien commencer par la fille, c'est comme ça, c'est mon côté un peu gentleman de la vieille époque. Salut Charlotte. Salut David. Charlotte Fourchon, tu es en charge de l'expertise com interne chez Steeple. Et exactement. À Steeple, tu animes des webinaires, tu peux en parler autour du sujet de la com interne. On aime ça quand on a du contenu sur la com interne, nous. Oui, alors exactement. Donc chez Steeple, je suis en charge de l'expertise qu'on appelle autour de la com interne. Donc tu l'as très bien dit, j'anime tout format de conférences. Donc évidemment, on a connu les webinaires là avec le confinement. Donc c'est à cette époque-là qu'on a démarré, et on a démarré sur les chapeaux de roue parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une proposition autour de nos événements digitaux en ligne, postcom, webinaires thématiques. Recettes de com interne, on a plein de choses, et donc on rencontre aussi plein d'intervenants passionnants, évidemment des clients, mais on rencontre aussi des acteurs, des influenceurs sur LinkedIn et autres autour de la com interne, et c'est toujours des rendez-vous, des moments particuliers où on sent qu'on partage beaucoup de choses. Ouais. Et alors sans flagornerie, Charlotte, je trouve que vous avez des sujets qui sont intéressants. Je le dis comme je le pense, j'ai aucun intérêt à le dire. Je trouve que vous avez des sujets qui sont intéressants, une communication pour en parler qui est aussi hyper engageante, et donc l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de partager le podcast avec vous. Bravo. Il y a plein de personnes, plein d'équipes autour de ces projets. C'est pas que nous, c'est une équipe événement, une équipe à la com, une équipe au contenu marketing. C'est le travail de toute une équipe et des gens qui aiment ce qu'ils font. Donc, voilà. On dirait un discours de remise de César, ce que tu viens de faire. Et tu voudrais remercier ta mère et ton père aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit le résultat, on voit la personne qui anime, on voit l'invité, mais on voit pas derrière toute Gwenaëlle, dont tu as fait la connaissance, plein de personnes, et sans eux, ce serait impossible à faire. Tu as bien raison de les mentionner, c'était une petite vanne comme ça, au passage. Et je vais présenter aussi la personne qui est à côté de toi, qui est ton président même, qui est quand même ton président, Jean-Baptiste de Belair, qui est président de Steeple. Bonjour Jean-Baptiste. Salut David. Merci d'avoir accepté. Alors vous êtes en duplex depuis loin, vous êtes en région, vous êtes à Rennes. Loin. Pas si loin. En tout cas, on est très proche avec les outils, et on arrive à faire ce podcast à distance, donc c'est hyper appréciable. On se voit par visio et on enregistre un podcast, et comme si on était l'un en face de l'autre. Et alors Jean-Baptiste, je le disais un petit peu hors antenne avant qu'on enregistre, je trouve que l'histoire de Steeple est intéressante, elle est belle, tu la racontes très bien sur LinkedIn, et j'aimerais, si possible, que tu puisses m'expliquer un petit peu d'où ça vient, Steeple. Moi, je suis depuis le début, je crois que je faisais partie des bêta-testeurs qui s'étaient enregistrés à l'époque. Tu regarderas dans tes fichiers, je suis sûr de moi. À l'époque, c'était autour des écoles de commerce, il me semble, c'était des réseaux entre écoles de commerce. C'était un peu le Facebook français, parce que c'était un peu la même histoire, finalement. Alors David Fincher n'a pas encore fait de film sur nous. Il arrive. Peut-être un jour. Non, mais l'histoire, il y a des points communs, c'est pour ça que je dis ça.
Mais oui, parce qu'en fait, il y a un moment, c'est un projet d'école, tout ça. Et il y a un moment, on se pose la question de quoi faire pour améliorer la vie des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous disent, nous, au sein de l'école où on était à l'époque, on avait du mal à communiquer, à avoir les informations en interne. Donc on s'est dit, au final, Facebook, qui était fait pour ça au départ, a un petit peu été dévoyé en devenant un outil de multimédia. Et il est temps de refaire un outil qui permet de mieux communiquer en interne entre étudiants. Et puis au final, après, on a arrêté d'être étudiant. Il a fallu manger, autre chose que des pâtes. Et donc, on s'est dit comment on pourrait gagner un peu d'argent. Et on s'est dit plutôt que d'aller voir des étudiants un peu fauchés, et si on allait voir plutôt les entreprises. Et les entreprises, on s'est rendu compte avec stupeur presque, parce qu'on idéalisait le monde de l'entreprise en se disant tout le monde est connecté, tout le monde sait faire plein de choses, mais on s'est rendu compte que la communication interne, c'était aussi compliqué dans les entreprises. Et comme tu l'as dit aussi, David, nous on est à Rennes, on n'est pas à Paris, et on n'est pas au cœur de la défense à Paris. Donc à Rennes et dans la région bretonne, moi qui viens du Finistère, des entreprises de l'agroalimentaire, de l'industrie, du bâtiment, de la grande distribution, c'est des collaborateurs qui sont pas tous connectés. Bien sûr. Et donc, on avait cette solution qu'on a commencé à développer autour du mobile et de l'ordinateur. Et un jour, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas toucher des collaborateurs qui n'étaient équipés ni de mobile ni d'ordinateur. Et quand on allait voir dans les entreprises comment elles communiquaient, on s'est rendu compte que, le papier et notamment le tableau d'affichage était un petit peu partout. Ah il y en a trop. Alors pour moi, pour faire des podcasts actuellement dans une usine, je peux te dire que les panneaux d'affichage, il y en a partout. Ils savent même plus où en être. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Trop d'infos, tu l'info, quoi, clairement. Mais le tableau d'affichage a un avantage énorme, c'est qu'il est présent dans l'entreprise. C'est vrai. Et qu'il faut pas avoir forcément le réflexe d'aller dessus parce qu'au final on passe devant tous les jours. C'est vrai. Et donc un matin de juin 2016, on a eu l'idée qui a transformé à jamais Steeple et la communication interne de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est qu'on a eu l'idée de dupliquer cet affichage qu'on avait sur mobile et sur ordinateur sur des grands écrans tactiles dans la salle de pause, à côté de la machine à café, et qui rendent l'information tout simplement accessible, sans discriminer les collaborateurs qui n'ont pas de téléphone et pas d'ordinateur. Voilà, on commence en 2017, début 2017, à commercialiser la solution après 2 années vraiment de recherche et développement, et commence réellement l'expansion de Steeple. Alors moi je le dis, j'ai aucun intérêt commercial à parler de Steeple dans ce podcast. Vous ne payez pas pour intervenir dans ce podcast, donc on est tranquille. On est tranquille. Je peux vous dire ce que je pense, vous me dites ce que vous pensez, et il y a pas du tout de mise en avant ni de sponsorship, rien du tout. Donc je préfère le préciser aux auditeurs pour être très clair. À moins qu'on reçoit une facture après, mais... Alors on en discute après, voilà. Non mais du coup j'ai quand même envie de comprendre, vous qui êtes une société spécialisée dans la communication interne, comment vous faites votre propre communication interne, vos propres recettes, et j'utilise ce mot avec une idée en tête parce que je sais très bien que vous aviez lancé un cahier de recettes de com interne, donc je vous suis depuis longtemps. On va en parler, et puis on va parler également de votre vision sur la com interne. Quelle est votre vision pour les prochaines années? Est-ce que vous avez senti une évolution ces derniers mois? On va en parler de tout ça. Première question, sur votre com interne à vous, à partir de quel moment vous êtes-vous penché sur votre stratégie de com interne? Cette question, je la pose parce que souvent, on commence une start-up, on est 1, 2, puis 3, et puis la com interne, quand on n'est pas beaucoup, pas besoin de trop de s'y pencher, c'est de la communication au bureau. Mais à un moment donné, on scale, voilà, on grandit, et hop, à un moment donné, il faut se pencher sur une vraie stratégie de com interne. À partir de quel moment vous y avez réfléchi? La réponse, c'est que on n'y a pas réfléchi comme tu le dis. C'est-à-dire que, comme tu l'expliques, nous, il y a 12 mois, on était 20, aujourd'hui on est 60, on sera 80 à la fin de l'année. Il n'y a pas ce grand matin où on se réveille en se disant, maintenant on va tout mettre dans le marbre. C'est plein de petites choses. On grandit, on se rend compte qu'il y a des manques à tel niveau. On a plutôt cette agilité qui est propre à une jeune entreprise comme la nôtre, de se dire, là où il y a un manque, il y a forcément une information qui doit manquer. Mais sans stratégie globale. T'as pas une stratégie globale de communication interne en disant voilà où on veut aller. Et je sans aucun jugement, Jean-Baptiste, j'essaie juste de comprendre, parce que souvent dans les entreprises, on essaie plutôt de dire ok, on va se poser, c'est quoi la cible, comment on y va, et après on crée des actions de com autour de ça, tu vois. Là, c'est pas ce que vous faites, d'après ce que je comprends. Charlotte. Moi, tu vois, j'ai envie de te dire, en ayant été, parce que par le passé, avant Steeple, j'ai un passé de communicante, chargée de com, responsable com, dans de petites ou grandes structures, donc PME ou grands groupes.
le mot stratégie, c'est un petit peu un gros mot. Je trouve que T'as raison. j'ai envie de te dire que il y a certaines entreprises qui ne se posent pas autour d'une table pour se dire bon alors, c'est quoi notre stratégie de communication interne? Faut aussi se dire que aujourd'hui, on y reviendra. L'accent, il était mis sur la communication externe ou la communication corporate, n'est pas la même chose, Ouais. et que la stratégie de communication interne, c'était un petit peu le parent pauvre en fait. Même pour vous. Donc, alors non, pas pour Ah, nous, parce d'accord. que C'est pas on pour est une vous. sorte de laboratoire un peu d'idées, c'est-à-dire que faut pas oublier qu'on accompagne plus de 500 clients, presque 550 je crois, donc on va réfléchir pour eux évidemment, mais au passage on va réfléchir pour nous. Donc Ok. des fois l'idée peut venir d'une envie en interne, très naturellement, JB, il faudrait qu'on mette ça en place, là il y a tel événement qui arrive, l'euro, qu'est-ce qu'on va faire pour animer la com interne, et ça peut ou démarrer des clients pour les propositions qu'on peut leur faire, ou venir de l'interne, ou de l'un ou de l'autre. Je pense que le terme laboratoire d'idées est intéressant, est à noter, et il faut savoir aussi que ça va tellement vite que il y a un moment, on se dit il faut qu'on structure cette fonction com interne. On Je n'est sais pas pas, ce que tu peux en- on n'est pas obligé d'avoir une stratégie de com interne, Charlotte. J'ai envie de te dire oui et non. Enfin, on n'est pas obligé, non. Mais ce qui est important, c'est de bien faire et de se poser des questions. Au niveau de la stratégie, ce qu'on peut dire chez nous, c'est que elle est la communication interne, elle est partagée. Oui. Elle est ritualisée et elle est événementialisée à travers aussi des campagnes. Ouais. Si on devait au final essayer de prendre de la hauteur, ce serait ça nos stratégies. Ouais. Ok. Donc tu pourras c'est à partir d'aujourd'hui qu'on a vraiment une stratégie, David. Grâce à je vous ai poussé à réfléchir à votre stratégie. Mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant ce qui est en train de se passer là. C'est que du coup c'est du conseil gratuit, je vous l'offre, ça fait plaisir. Charlotte, tu voulais compléter. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les collaborateurs qui arrivent, eh bien, on parle de communication interne collaborative, participative. Oui. Justement, on leur demande d'avoir un avis, on leur demande de prendre part, on leur demande, parce qu'on était 10 aussi, tout le monde avait aussi envie de participer. Donc là, on était vraiment dans l'idée d'une communication moderne, participative, inclusive, tous les caractéristiques, tous les adjectifs. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est l'idée qu'on veut transmettre à nos clients quand on les accompagne. Mais en fait, par contre, vas-y, pour rebondir, on parle de stratégie quand il y a un avant et il y a un après. Au final, quand on prend un grand groupe ou n'importe quelle entreprise, on prend l'entreprise dans son état actuel et on va dire ça c'est ce que vous faites bien ça là-dessus, vous faites moins bien là-dessus, et on va parler de stratégie pour dire vers quoi on va se diriger. Alors que nous, au final, il y a pas d'avant, il y a pas d'après, il y a qu'une continuité d'amélioration. D'accord. Il y a une continuité d'amélioration avec beaucoup d'actions. On pourrait peut-être illustrer un certain nombre d'actions que vous menez en interne sur l'onboarding. Je vois beaucoup de choses sur LinkedIn. Et d'ailleurs, vous en faites une vitrine de ce que vous faites en com interne sur LinkedIn, parce qu'on voit beaucoup de posts sur l'onboarding, sur les livres de recettes, sur des collections de cartes Panini. Il y a beaucoup de choses qui sont. On a l'impression quelque part que la com interne et la com externe, c'est finalement quelque chose qui est presque identique chez vous, en fait. Les frontières est très fine. Alors, il y a effectivement la différence entre ce qu'on pourrait dire la communication entreprise et la communication produit, mais en fait, nous, on résume tout simplement ça. Quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Ouais. Et il y a plein de choses où on se dit, tiens, là, on a envie de déconner en interne avec les collaborateurs, et au final, on fait des vidéos, des trucs comme ça, et ça rend tellement bien qu'on se dit, pourquoi on partagerait pas vers l'externe? C'est ça. Donc, c'est pour ça que quand on regarde, les personnes nous disent ça fait vrai, et ça fait vrai parce que c'est vrai, parce que c'est transparent au final. Tu vois, par exemple, pour te donner un exemple de tout ça, c'est qu'on a des personnes en interne qui portent beaucoup de choses naturellement sans qu'on leur demande. Tu sais, la fameuse la fameuse question, le sujet un petit peu prenant en ce moment, on le voit un peu partout depuis quelque temps d'ailleurs, mais du collaborateur ambassadeur. Ouais. C'est typiquement ce qu'on vit en fait. On a des salariés naturellement qui vont porter des projets. Alors peut-être que tu vas en parler, Jean-Baptiste, mais des choses autour du sport, de la cuisine.
des choses aussi qui vont résonner dans l'esprit, dans l'état d'esprit des collaborateurs, des passions aussi, la cuisine, le sport. En fait, on a des collaborateurs en interne qui sont passionnés par ces sujets. Et ils ont envie de les partager. Comment vous faites pour faire en sorte que ils prennent le sujet, qu'ils aient envie de s'investir? Est-ce que c'est dès le recrutement où vous sentez cette capacité d'investissement? Moi, j'aime à dire que lorsque je fais des recrutements, j'aime bien regarder par exemple, les investissements associatifs dans le passé, etc. Parce que ça dit quelque chose de l'investissement qu'on peut aussi donner en plus du travail, qui peuvent être hyper intéressantes pour la vie interne. Est-ce que vous, c'est réfléchi de cette manière-là, Jean-Baptiste? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous, notre métier, c'est au-delà de la communication interne, c'est vendre aussi un petit peu du sourire en entreprise, que les collaborateurs soient heureux dans les entreprises qu'on équipe de venir un petit peu plus le matin parce que il y a un partage de l'information, une communication transparente. Donc, dès lors où on a cette mission, le recrutement se fait en essayant d'intégrer à cette vision des personnes qui ont ce sourire en eux aussi. Et donc, quand on a des personnes qui sont très positives, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour dans son rapport d'étonnement, je suis étonné, il y a que des gens gentils chez Steeple. Ouais. Donc, on a un état d'esprit dans l'entreprise et surtout, on a toujours dit à tout le monde qu'ils avaient le droit de tout faire. Donc, il y a un moment, quand on a cette liberté, quand il y en a qui l'apprennent, qui l'utilisent, ça monte le chemin. Qui font des choses, et ça monte le chemin, et c'est l'exemplarité après qui permet aux autres de s'exprimer. Et c'est la définition d'un rituel, tu vois, comment naît un rituel. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des gens qui se rassemblent, et il se passe quelque chose, et puis ensuite on essaye de le reproduire, et au fur et à mesure de plus en plus de personnes convergent vers cet événement. Et typiquement, on a vu l'exemple avec le sport. On a quelqu'un en interne qui est et même plusieurs personnes qui a mis en place des séances de CrossFit. Et donc régulièrement, on a plein de gens qui viennent. On avait déjà mis en place aussi. Moi, je suis fan. J'aime bien la course à pied et j'aime bien le challenge. Donc proposer d'aller courir ensemble entre collègues. Ça, c'est top. On a des souvenirs impérissables de ça. On a des gens aussi qui adorent manger, qui adorent cuisiner. Ouais. Et régulièrement, il y a toujours un gâteau ou un truc, ou il y a beaucoup de partage. On a aussi la culture du partage, des moments passés ensemble. On aime passer du temps ensemble. On ne se force pas, en fait. Est-ce que ces rituels marchent mieux lorsqu'ils sont proposés par les collaborateurs et les collaboratrices, ou est-ce que ces rituels marchent aussi bien lorsqu'ils sont pilotés par la communication interne? Une vraie question que je me pose. Moi, la réponse, elle est claire. C'est que une action qui est poussée par la com interne sans un appui des collaborateurs, elle est vouée à l'échec. Ou elle est vouée à être très, très compliquée. Et c'est pour ça que quand il y a une idée, un projet, il vaut mieux toujours trouver des ambassadeurs pour le porter. On est d'accord. Je suis ravi de ta réponse parce que c'est un peu là où je veux en venir. C'est-à-dire, si vous voulez lancer des rituels, des événements, arrêtez de penser sur l'événement ou le rituel, pensez d'abord qui va les soutenir, avec qui, pour exactement. Qui. C'est fondamental de voir qui sont vos relais, quoi. C'est un vrai investissement. Hein. Quand tu penses qu'une personne va dédier chaque semaine de son temps la préparation de l'exercice, là je pense au CrossFit. Et même un événement. Il y a plein de choses, mais c'est comme pour des clients. Il y a un moment. Si on fait tant d'études de marché que ça, c'est parce que on se dit que tout simplement on peut pas avoir toutes les bonnes réponses. Et c'est la même chose pour le collaborateur. La communication interne, c'est pareil. C'est le collaborateur qui a des envies, qui a des passions, qui a des choses. Et peut-être que le rôle du communicant, c'est surtout de s'adapter et d'essayer de comprendre ce qu'ils attendent. Ça fait écho complètement à un autre podcast où on parlait de la stratégie d'ambassadeur avec Safran, Victor Martin, où il expliquait qu'il prenait d'abord pour créer sa stratégie d'ambassadeur qui publie sur LinkedIn régulièrement des contenus, il avait d'abord pris une équipe qui était soudée autour d'un sujet qui était les relations école. Il avait pris ces personnes-là qui s'étaient déjà érigées en équipe autour d'un sujet qui les intéresse et ils étaient hyper engagés pour promouvoir l'entreprise en dehors. Et donc en fait la base, effectivement, ça reboucle un peu avec ma première question. La stratégie, c'est peut-être pas d'imaginer des contenus et peut-être pas d'imaginer des événements ou des rituels, mais la stratégie, c'est peut-être avant tout de chercher d'abord comment on va avoir des relais en entreprise, par quel biais on va pouvoir les propulser vers leurs projets qui vont leur plaire. Et je pense que vous avez
Du coup, je réponds à la question que je vous ai posée et je réponds à votre place. Notre stratégie de communication interne, c'est de faire en sorte que les collaborateurs sont engagés et qu'ils créent leur propre projet. C'est ça. Exactement. Et ben voilà, c'est gratos. Ça fait plaisir. Merci David. Merci beaucoup, David. Avec grand plaisir. Ah, si je peux aider, moi. Est-ce qu'on peut avoir quand même on a parlé de CrossFit, d'Euro. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de rituels, d'événements que vous pouvez proposer à vos collaborateurs, collaboratrices ou que eux-mêmes proposent? Alors, moi, je peux vous donner, il y a tout un tas de rituels qui sont déjà dans l'entreprise. Alors, il y a ceux sur l'outil Steeple. On a donc tous les mardis, c'est les mardis les clients. Les mardis les clients, c'est en fait comme toute l'entreprise n'est pas au contact des clients, eh bien tous les verbatims, les témoignages sont relayés dans une publication qui tous les mardis, pareil, c'est un rendez-vous qu'on adore parce que ça nous donne la réalité banane du terrain. Exactement. Ah ouais. Tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle les Friday Wins, les victoires du vendredi. Donc toute l'entreprise rassemble dans une publication toutes les victoires. Donc ça peut être on a battu le record, je sais pas, de vues sur un article, on a eu des clients, les nouveaux lancements qui ont été faits. Et donc ça permet à tout le monde de recenser l'information et de célébrer les victoires. Et ça ces victoires arrivent à la personne qui écrit les publications ou elle doit la chercher? Maintenant, c'est un rituel qui fait en sorte qu'on remonte les victoires, c'est ça? Eh bien, donc c'est moi qui m'en occupe. Donc j'ai toujours un édito tous les vendredis. Je fais une intro en édito, et après je vais récupérer les Friday Wins sur un Google Doc partagé. Où chacun est venu marquer, et après je fais ma publication. Génial. Et donc ça, c'est des rendez-vous qui sont réguliers et attendus. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choses qui sont un peu plus occasionnelles, comme par exemple, on a lancé le carnet de route. Donc les commerciaux, la relation client, dès qu'ils sont chez les clients, ils se prennent en photo, ils racontent un petit peu l'histoire du rendez-vous et comment ça s'est passé. Chaque nouvel arrivant ça c'est top. Doit faire une publication lui-même pour se présenter. Il y a une petite vidéo aussi qui les fait. C'est Gwenaël justement qui les fait, et en fait il a créé un petit format que beaucoup connaissent, tu sais, autour Combini, merci, avec des petits questionnaires un peu à la Proust, et c'est super, et tu découvres un peu la personne autrement, c'est drôle, il y a de l'humour, tu parlais de l'humour. Ben ça, moi c'est pareil, j'ai des publications que j'attends et que j'adore les mardis, j'adore les présentations des nouveaux arrivants. Tu te dis en fin de journée, en fin de journée je regarderai la publication, je regarderai la vidéo, donc du coup le format aussi c'est tellement agréable de se dire je vais regarder une vidéo de allez, même pas une minute sur un nouvel arrivant. C'est une autre expérience, je trouve, donnée aux collaborateurs et à la com interne. Très intéressant. Donc et vous appelez ça des rituels. Ça, c'est intéressant aussi. Oui. Ce terme-là est partagé avec tous les salariés. C'est-à-dire que ce mot rituel, je le trouve pas partout, je l'ai pas entendu partout, et c'est intéressant d'appeler ça des rituels. Ça permet d'installer un rendez-vous, quoi. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on demande à nos clients de mettre en place, parce que quand c'est marqué dans l'agenda, quand on sait le premier lundi du mois, le deuxième jeudi, eh bien au moins on y est. Je suis d'accord. On a ça de placé, et on se pose pas la question de est-ce qu'on doit le faire ou pas, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met dedans ou pas. Ouais. Et je comprends. Quand on sait qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire, mieux que la communication interne, c'est ce que nous disent nos clients, et bien au final d'avoir marqué ça, eh bien c'est une aide, et c'est ce qui fait au final un calendrier éditorial. Ouais, c'est clair. Tu voulais rajouter un truc, je t'ai coupé tout à l'heure, je crois, Jean-Baptiste. Et donc aussi, on a également des conversations groupées. Donc par exemple, on a la conversation des nouveaux clients, où tous les commerciaux, quand ils viennent de signer un nouveau client, eh bien ils l'écrivent dedans, et ça permet à tout le monde d'être au contact. Donc il y a de l'écrit, on en a parlé, il y a les publications, il y a les messageries groupées, et puis il y a aussi ces événements, ces réunions. On a par exemple les jeudis tout, le premier jeudi du mois, où là c'est un petit peu comme un webinar, où il y a une dizaine d'intervenants qui présentent les projets de l'entreprise, où on en est, et où comme ça le nom le dit, jeudi tout. Jeudi, on vous dit tout. Donc on dit tout pendant le jeudi tout, et on a une transparence totale, les chiffres de l'entreprise, la trésorerie, les projets, les échecs, parce que quand on merde, on le dit aussi aux collaborateurs, ça c'est très important. Donc c'est ce type d'événement. On a les démos de midi aussi, tous les vendredis, les derniers vendredis du mois, les démos de midi, on fait des démos de toutes des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui créent ces rituels dans l'entreprise et qui sont très attendus par les collaborateurs. Avec des noms assez créatifs, et bon, c'est assez intéressant, ça va nous inspirer. On va vous poser la question de votre vision sur la communication interne, vous qui êtes aux avant-postes, vous avez plus de 500 clients, 550 clients, je crois. Et donc, ça m'intéresse de savoir un peu votre perception de la com interne depuis ces quelques années, si on regarde derrière, et surtout ce qui va se passer dans le futur. C'est parti.
Vibration, le podcast. Alors moi, j'ai envie de connaître votre vision sur la communication interne depuis ces derniers mois, ces dernières années, parce que Steeple, ça date de 2017, je crois, quelques années. Comment vous analysez la communication interne depuis 5 ans que vous avez démarré, et j'imagine avec une accélération ces dernières années. Le terme communication interne faisait pas forcément rêver. On l'associait malheureusement à la fichette dans la machine auprès de la machine à café ou dans l'ascenseur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les personnes, les communicants étaient très pragmatiques et se disaient, il nous faut un outil. Donc, il nous faut quelque chose au-delà d'une stratégie pour communiquer. Et puis, je pense que c'est qu'après que communicants, dirigeants, managers se sont vraiment posés en se disant, au-delà de l'outil, il y a toute une stratégie, comme tu disais, un positionnement dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, et la communication est devenue vraiment indispensable. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça, en webinar, en conférence, auprès aussi de consultants. On fait des webinars avec nos partenaires conseils. On s'est rendu compte que la communication interne avait repris, en tout cas, avait une place qu'elle n'avait pas avant. C'est ce que vous ressentez tous les deux. Très bien. Okay. Ah oui, complètement. Ouais. Jean-Baptiste? Alors, si tu poses la question de la vision et de ce qui est en train de changer dans la communication interne, il y a aussi un mouvement très fort qui est porté par les nouvelles générations. Et ce que je dis souvent aux dirigeants, c'est que les collaborateurs qu'ils ont dans leur entreprise, c'est pas des êtres à part quand ils sont dans l'entreprise, et quand ils sortent, ils changent complètement. On est un collaborateur, c'est un humain, c'est un consommateur. Et le consommateur d'aujourd'hui, il communique avec des marques qui ont aujourd'hui de la transparence, qui s'engagent pour l'environnement, qui sont présentes sur le digital, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que jeune consommateur, en tant que jeune citoyen individu, on est habitué à avoir des outils modernes, on est habitué à avoir de la transparence, et donc on n'accepte plus, quand on rentre dans une entreprise, de ne pas retrouver ce mode de communication. Ces codes, ouais. Ces mêmes codes. Je comprends que il faut que l'entreprise se remette au niveau, et on est bien d'accord là-dessus. Et moi aussi, avec les podcasts que je propose en interne notamment, j'ai genre dit, mais vos collaborateurs et collaboratrices écoutent des podcasts à l'externe. Néanmoins, je suis pas certain que l'attente soit exactement comme celle que tu évoques. Mais David, c'est parce que elle ne se matérialise pas consciemment chez les collaborateurs. Ouais. Ils sont pas là parce que s'ils étaient là en train de manifester pour avoir des podcasts ou un outil de communication interne, ce serait plus facile pour tout le monde ici. Non, qu'est-ce qui se passe? Le collaborateur, il dit, j'ai quitté mon entreprise parce que j'avais envie de faire autre chose, parce que j'étais plus je me sentais pas partie prenante d'une aventure collective, parce que j'avais envie de passer à autre chose, parce que les grands groupes, j'en ai marre, parce que le management, c'est pas terrible. C'est tous ces signaux faibles, en fait, qui doivent être traduits par les directions aujourd'hui. Ouais. Et la traduction, c'est notamment une entreprise qui est innovante, qui permet une liberté, qui permet tout un tas de choses, qui font en sorte quelque part qu'on soit engagé dans l'entreprise. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on avait traduit par les 4 D dans l'entreprise. C'est du décloisonnement entre les services, de la désintermédiation pour éviter qu'il y ait trop de strates, de la dématérialisation aussi, et puis de la dérégularisation, parce que aujourd'hui les entreprises sont faites avec énormément de règles, et elles sont faites pour en final une minorité qui mettait un petit peu le bazar, et aujourd'hui on demande plus d'autonomie et de liberté. Pour faire tout ça, il y a la question du positionnement de la fonction communication interne dans l'entreprise qui se pose. Je sais pas vous, mais moi je rencontre un certain nombre de dirigeants, de décideurs autour de ces sujets-là. Tantôt ils sont côté RH, tantôt ils sont côté communication, tantôt ils sont côté direction générale, et finalement on se rend compte que le positionnement de la fonction com interne est un peu à géométrie variable en fonction de choses qui sont naturelles, de taille d'entreprise, de secteur d'activité, de staffing d'équipe, etc. Est-ce que vous avez l'impression, la vision que la fonction communication interne va prendre là aussi ses lettres de noblesse en ayant une place clairement identifiée, à part, avec peut-être une direction de communication interne? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une convergence énorme entre le métier de communicant interne et le métier de community manager. Parce que au final, quand on parle de community management, on parle de manager une communauté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la communauté des collaborateurs d'une entreprise?
c'est le même métier. On veut transformer d'un côté des clients en ambassadeurs et de l'autre, on veut transformer des collaborateurs en ambassadeurs. Et on s'appuie sur la communication, sur l'événementiel, sur plein de choses. Donc, si je réponds à ta question, pour moi, la communication interne doit être placée au niveau de la communication et pas très loin du community management. Je vois Charlotte qui opine du chef, elle est d'accord. Mais complètement. En fait, ce que je pouvais reprocher à la communication interne dans mes précédentes expériences, qui étaient moins digitalisées, c'est ce manque de cohérence. Il y avait des petits bouts un peu partout. Et finalement, j'ai envie de te dire, c'est grâce au digital et à ce métier de community manager que ça nous a permis un peu de rationaliser, en tout cas selon notre vision à nous, ce métier. Et qu'à travers justement un outil, même si derrière évidemment il y a quelqu'un et il y a une envie, une stratégie, eh bien on peut matérialiser beaucoup de choses et beaucoup d'envie. Ça n'enlève rien évidemment aux événements physiques, à la rencontre. Ça reste un métier pour moi qui est très relationnel avant tout. C'est un élan. Mais je pense que... Donc il y a une transformation quelque part de la fonction. C'est qu'on était dans une fonction qui n'était pas clairement identifiée. Maintenant, qu'il y a des outils qui permettent de gérer une communauté, vous, votre vision, c'est de dire que le ou la chargée de communication interne de demain sera un ou une community manager qui utilisera les outils pour récupérer les informations internes, les propager dans un système de communauté qui est vivante. C'est ça. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux et à Steeple en général? Tout le meilleur du monde. Non, déjà, on vient d'en parler, c'est-à-dire de réussir à trouver ces collaborateurs de talent pour nous aider à faire grandir et à changer la manière dont les entreprises communiquent aujourd'hui. Parce que c'est vrai que on est à Rennes, il faut les attirer et on a de plus en plus de collaborateurs aussi qui quittent Paris et qui viennent nous rejoindre à Rennes. Donc et en Bretagne. Donc je pense que c'est ça, parce que c'est les talents qui nous permettront demain de continuer à accomplir notre mission et d'aider les entreprises. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc n'hésitez pas à postuler chez Steeple, vous qui êtes chargé de communication interne, consultant. Je sais pas quels sont les postes que vous recherchez, mais c'est peut-être l'occasion de passer un petit message. Eh bien, des profils commerciaux, des profils de développeurs, des profils marketing, des profils de RH aussi. RH. Donc non, donc soit vous pouvez nous rejoindre, soit si vous pouvez pas nous rejoindre, mettez Steeple dans votre entreprise. Oui. Dans tous les cas, vous aiderez la communication interne. Ah, ils sont bons, ils sont trop bons. Merci beaucoup Jean-Baptiste Valère. Je rappelle que tu es président de chez Steeple. Bravo, merci pour cette interview. C'était très inspirant. Merci Deline. Merci également Charlotte Fourchon, en charge de l'expertise comme interne. Merci David. Et n'hésitez pas à vous inscrire aux webinars qui sont organisés autour de la com interne. Je serais ravi d'y participer également, donc je vais m'y inscrire. Et si tu veux qu'on en fasse un ensemble, ça sera avec grand plaisir. On va y penser. On peut parler de podcast, on peut parler de plein de choses. Ça marche. Merci à tous les deux d'être intervenus en duplex depuis Rennes. Et quant à nous, chers auditeurs, on vous retrouve très prochainement, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode de Vibration, le podcast qui fait vibrer vos coms internes. Ciao, à bientôt.